La lecture du jour est de notre Père Michael. C'est le psaume 14 qui nous parle de la fidélité. Le problème de l'homme est l'infidélité. Il vit des expériences, voit des choses qui correspondent à ce qu'il cherche, et pourtant, il reste infidèle. Être fidèle, c'est vivre des expériences sacrées et ne pas les remettre en cause par la suite, simplement parce que le trouble de la vie révèle un autre aspect des choses. Le véritable disciple est un être fidèle qui, premièrement, est convaincu que parce qu'il a vécu des expériences authentiques et qui, deuxièmement, se base sur ces expériences pour fonder sa vie et son avenir. La fidélité est à l'image d'un couple. Si l'un et l'autre sont fidèles, heureux et amoureux, alors tout est clair, parfait et aucun doute. Aucun trouble ne peut pénétrer dans leur vie. Si l'on regarde à l'extérieur et se compare, ils peuvent en arriver à penser que ce qu'ils vivent est faux. Alors, non seulement ils deviennent infidèles envers eux-mêmes, mais de plus, ils détruisent les pensées lumineuses des êtres qui essaient de venir sur la terre pour éclairer les hommes. Si tu n'es pas fidèle à tes expériences sacrées, en quoi croiras-tu? Sur quoi te bases-tu? La fidélité est le moteur de l'homme, car si tu es fidèle, tu avances sans te retourner, sans hésiter, sans divers chemins. La fidélité se développe lorsque l'homme va jusqu'au bout des choses. L'homme doit conduire toutes les expériences et les croyances qu'il porte en lui jusqu'à l'accomplissement ultime, de façon à devenir lui-même un être parfait et clair. Si tu te tiens de la fidélité et accomplis au quotidien ce en quoi tu crois profondément, tes projets aboutiront forcément. Si tu crois à la lumière, sois fidèle à la lumière et ne donne aucune emprise aux forces négatives, elles qui aspirent à t'inculquer l'infidélité. Sois fidèle. Sois conscient que ton travail crée une substance, un élément pour accueillir une divinité, pour recevoir ce que tout homme cherche, le bonheur en chaque chose. Soyez bénis. Frères et sœurs, les seigneurs, bonjour. Comme toujours, chaque dimanche, c'est avec le même plaisir, la même chaleur de cœur que je vous accueille dans la maison de Dieu pour ensemble partager l'enseignement enseigné à travers l'évangile des archanges. Et ce matin, l'archange Michael, dans son enseignement, dans son sublime enseignement, il veut nous entretenir sur la fidélité. Et j'ai regardé ce psaume, je l'ai lu, j'ai écouté la lecture comme vous, mais qu'est-ce que c'est clair? La fidélité. Et si on va au verset 4, si je me rappelle bien, l'archange dit la fidélité c'est comme à l'image d'un couple. Si l'un et l'autre
sont fidèles, amoureux, heureux, alors le couple est parfait. Et rien ne peut venir dans ce couple, aucun doute ne peut venir troubler la vie heureuse de ce couple. Mais s'il commence à regarder à l'extérieur, et il commence à se comparer, un autre être va arriver et ils vont commencer par se douter. Ils vont même commencer à croire que ce qu'ils sont en train de vivre est faux. Pourquoi? Parce que la nature même de l'homme, c'est l'infidélité. Donc, quand à l'intérieur de cette grande nature, il y a un cas, il y a une exception, et si c'est vous cette exception, si vous prenez le soin de regarder à l'extérieur en tant qu'exception, ce que vous allez voir à l'extérieur va vous faire douter, et vous allez voir c'est la majorité qui vit de façon différente de toi. Vous allez voir que c'est la majorité qui fonctionne différemment de vous. Et ça va emmener à l'intérieur de toi un doute et vous allez commencer à même croire que ce que vous êtes en train de vivre en tant que fidèle est faux. Mais moi je prends ce verset, je dis c'est juste une métaphore de style que l'archange veut donner. Mais en réalité, qu'est-ce que l'archange veut dire? Dans notre vie, dans notre parcours, nous avons rencontré la nation israélienne. Et certains d'entre vous sont venus dans la maison de Dieu. De la maison de Dieu étant, vous êtes allés au cercle d'études. Du cercle d'études, vous avez fait votre BRC. De votre BRC, vous avez rentré dans l'école des mystères. De l'école des mystères, vous avez rentré dans une masala. Et de la masala étant, vous avez pris la décision de venir dans la ronde des archanges, dans la grande fête de la célébration de l'archange Michael. Vous avez signé une alliance avec les archanges. Et c'est comme un mariage que vous avez fait avec les archanges. Et tout ce que les archanges vous demandent dans ce mariage, c'est la fidélité. Et moi, je vous garantis que du côté des archanges, du côté de la ronde des archanges sera toujours fidèle à ton égard. Il reste à savoir, toi, en tant qu'épouse, est-ce que vous êtes fidèle à la ronde des archanges? Et c'est pourquoi là, quand il dit si l'un et l'autre sont fidèles, heureux, amoureux, alors le couple est parfait. Et qu'est-ce qui va rendre notre alliance parfaite avec la ronde des archanges? Qu'est-ce qui va rendre notre couple parfait avec la nation essénienne? C'est la fidélité. Et je prends un exemple, mes frères et sœurs, alors, aux nouveaux parents de la lumière, bienvenue au grand cercle des parents de la lumière. Je prends exemple sur mes frères là qui viennent tout de suite de faire serment par devant les quatre pères pour devenir parents de Dieu. Et je profite de cet enseignement de l'archange Michael pour leur dire que être parent, vous pouvez même comparer parent de Dieu avec être parent sur la terre sur le plan physique. Regardez le bébé qui est sur sa grand-mère derrière. Rien ne lui concerne. Absolument rien. Pour s'habiller, pour venir ici, pour se baigner, pour venir ici, pour manger quelque chose, pour venir ici, pour trouver l'adresse de la maison de Dieu, pour venir. Rien ne lui concerne. Et quand vous avez décidé de prendre cet engagement par devant Dieu, vous avez dit à Dieu, je vous donne votre pension, Père. Dès ce matin, je vous donne votre pension. Vous n'avez pas besoin de travailler. Je prends le reste de votre jour, le restant de votre jour à ma charge. Vous prenez le restant des jours de Dieu, étant donné que Dieu n'a pas de fin, c'est pourquoi on appelle cet engagement éternel. Pas engagement éternel dans cette vie, mais c'est engagement éternel de vie en vie.
Même si vous venez sur la terre 100 000 fois, vous allez être toujours un parent de la lumière. Et cet engagement que vous avez pris, vous avez décidé de dire à Dieu, désormais, tu es à ma charge, et c'est à moi de tout faire pour toi. Mais regardez un enfant quand vous le trahissez. Regardez un enfant quand vous ne prenez pas soin de lui. Regardez ce qui est arrivé à un enfant. Si vous arrêtez de continuer à soigner ton enfant, si vous arrêtez de lui donner à manger, de prendre soin de lui, de lui donner tout ce qu'il a besoin dans la vie, vous voyez ce qui est arrivé à l'enfant. L'enfant, on peut dire, l'enfant est désœuvré. L'enfant a perdu l'œuvre que vous lui avez promise. Et c'est la même chose qui va vous arriver si non seulement vous n'êtes pas fidèle à l'engagement que vous venez de prendre par devant Dieu, par devant les archanges, alors là, je ne sais pas ce qui va vous arriver. Mais je sais au moins que cela ne va pas rester impayé. Vous allez payer tellement cher que vous allez sûrement regretter d'avoir pris cet engagement. Et moi, je peux partager avec vous les secrets de certaines vertus, telles la fidélité envers Dieu et l'engagement envers Dieu. La fidélité et l'engagement envers Dieu, ce sont des vertus qui traînent derrière elles une multitude de vertus. La fidélité et l'engagement en tant que vertu, elles traînent à eux seuls beaucoup d'autres de vertus. Et quand vous êtes fidèle envers Dieu et que vous respectez votre engagement envers Dieu, toutes les contre-vertus de ces vertus s'en vont. Vous traitez, sans même le savoir, pour s'être seulement fidèle envers Dieu, pour s'être seulement quelqu'un qui respecte son engagement envers Dieu, vous avez chassé de votre vie beaucoup de contre-vertus. Pourquoi? Parce que la fidélité à elle seule, elle traîne beaucoup de vertus derrière elle. L'engagement à lui seul, il traîne beaucoup de vertus derrière lui. Et quand vous êtes fidèle et que vous respectez votre engagement, alors les contre-vertus de toutes ces vertus s'en vont de par elles-mêmes, sans même que vous le sachiez. Alors, moi j'ai regardé le psaume, je dis, on n'a même pas besoin d'aller au-delà du verset 4, de dire que la fidélité est à l'image d'un couple. Si l'un et l'autre sont fidèles, alors le couple est parfait. Si nous voulons que la relation que nous établissons avec Dieu, si vous voulez que la relation qui existe entre vous et Dieu soit parfaite, alors vous n'avez pas beaucoup de choses à faire. C'est uniquement d'être fidèle envers Dieu. Et si vous êtes fidèle envers Dieu, Dieu va être fidèle envers toi. Et moi, je vois et je comprends. Et quand tu dis, Dieu, je suis fidèle à toi, je suis prêt à faire tout ce que tu me demandes, et quand tu me dis à gauche, je vais à gauche, quand tu me dis à droite, je vais à droite, eh bien, Dieu te récompense. Et Dieu te donne des choses, même des choses auxquelles vous n'en avez même pas. Vous n'en avez même pas pensé. Vous n'aviez même pas pensé à ces choses et elles arrivent comme par enchantement. Et cette alliance que vous faites avec Dieu, et quand vous commencez par regarder à l'extérieur, quand vous commencez par comparer la tradition essénienne, qui est un fleuve, qui n'a pas de limite, la tradition essénienne n'est pas comparable parce que c'est un fleuve. La nation essénienne, c'est un fleuve, c'est pas comparable. C'est pas la peine. Il n'y a aucun moyen de comparer la nation essénienne à quoi que ce soit parce que c'est le fleuve qui coule. Et à l'intérieur de ce fleuve, il y a tout ce que vous avez besoin sur la terre. Regardez droit vers le fleuve. C'est comme le monde divin dit que
La ronde des archanges, c'est comme un fil d'araignée. Vous devez toujours avoir l'œil posé dessus. Si tu perds le contrôle pendant une seconde, cela peut te coûter des années. Alors, cette fidélité-là, cette alliance que vous avez tissée avec le monde divin, si vous détournez votre œil sur cette alliance, cela peut te coûter des années. Tu dois toujours avoir l'œil fixé sur l'alliance que vous avez conclue avec le monde divin. Vous avez dit que vous avez rencontré la lumière. Et ça rentre dans le cadre de votre croyance. Parce que j'ai dit, j'ai rencontré la lumière. Mais si ça rentre dans le cadre de ma croyance, pourquoi regarder à l'extérieur? Pourquoi regarder à gauche? Pourquoi regarder à droite? Pourquoi regarder derrière moi? Si ça correspond à ma croyance, si c'est vraiment la lumière que je cherchais et que je suis convaincu que j'ai trouvé la lumière, c'est pas la peine de regarder à gauche, de regarder à droite, et une attitude qui va faire de vous un infidèle et qui va te faire perdre cette alliance. Et qu'est-ce qui arrive certaines fois? Vous ne réalisez même pas que vous avez perdu l'alliance quand vous faites un acte d'infidélité envers l'alliance que vous avez conclue avec Dieu. Vous n'avez même pas idée que vous avez tout perdu. Et un parent de la lumière, c'est pire. C'est un engagement éternel. C'est un engagement sur lequel vous ne pouvez pas revenir. C'est un engagement qu'il faut toujours dans toutes les vies aller droit devant, vers le prendre soin de Dieu. Et si tu commences en tant que parent de la lumière à regarder à l'extérieur et comparer, c'est un acte d'infidélité et que vous allez payer. Frères et sœurs, chers et seigneurs, je ne peux pas vous dire vraiment, je n'ai pas les mots pour expliquer les récompenses qui viennent de Dieu quand vous êtes fidèle à son égard. Mais les récompenses qui viennent de Dieu quand vous êtes fidèle à son égard, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elles sont inestimables. Les récompenses qui viennent de Dieu quand vous êtes fidèle à lui, quand vous êtes fidèle à la lumière, quand vous êtes fidèle à la ronde des archanges, quand vous êtes fidèle à la nation essénienne, quand vous êtes fidèle à l'enseignement essénien que vous avez rencontré dans votre vie et que vous cherchiez peut-être, quand vous êtes fidèle à cela, les récompenses que Dieu vous donne, moi, je vous dis qu'elles sont inestimables. Que Dieu vous bénisse. Amen.